Bonjour, je suis Marie-Rose Gontier, éveilleuse du féminin sacré et facilitatrice en développement personnel et chamanisme. Bonjour, je suis Pascal Gontier, je suis facilitateur en approche holistique, en constellation familiale et chamanique. Je suis aussi formateur en yoga, méditation, pranayama. Je suis aussi coach de vie. J'accompagne principalement les femmes à se libérer des blessures du cœur, du corps, que ce soit des blessures personnelles ou transgénérationnelles. Depuis 2019, j'accompagne les femmes à retisser leur énergie féminine, à retrouver de nouveau leur souplesse intérieure, leur douceur intérieure, l'amour de soi et aussi se réconcilier avec leur corps. Et puis aussi, je les accompagne à réveiller en elles leur intuition et leur ressenti, leur sensibilité. Alors le but de mes accompagnements, c'est que chaque femme elle puisse retrouver son alignement, sa justesse intérieure et sa place de femme en lien avec qui elle est profondément. Alors j'accompagne les personnes en individuel ou en groupe au travers de stages, de formations. Et je relie toujours le corps, l'âme et l'esprit. Car pour moi, on ne vient pas soigner une partie de soi, on vient se rencontrer vraiment dans sa globalité. Et c'est ça pour moi les choses essentielles, c'est vraiment de se rencontrer. Je pourrais dire aussi que je suis passionné par la vie, par la nature et aussi par les fonctionnements de l'être humain. Et aussi du sens profond de notre existence sur la Terre. Pourquoi on vit? Que raconte notre histoire? Et où va l'humanité? C'est vraiment quelque chose, pour moi, c'est des questions fondamentales. Et je suis toujours en recherche. Sur quoi je m'appuie? Je m'appuie sur mon parcours atypique, sur mon histoire personnelle où j'ai vécu moi-même le rejet d'être née une fille. Il faut savoir que je suis née dans une famille libanaise chrétienne, très croyante, où la naissance d'un garçon est très importante dans notre culture. Je suis née la 5e fille et en creusant mon histoire, j'ai appris que le gynécologue, quand je suis née, il m'aurait pris par les pieds et il aurait prononcé ces mots « putain, encore une fille » avant de me jeter sur un chariot. Cet incident a eu un impact très fort au niveau articulaire. J'ai eu énormément de problèmes articulaires. J'ai vécu une vingtaine d'opérations. Du coup, j'ai eu une enfance très compliquée, très douloureuse. J'ai connu en fait beaucoup de douleurs, de rejet, d'humiliation et aussi une grande solitude, avec un handicap lourd qui m'a amenée à développer en moi une introspection profonde. Le fait que j'ai été souvent allongée pendant des mois, plâtrée, et que je voyais toujours le même décor, je m'ennuyais. Alors je m'amusais à faire cette introspection avec moi-même et avoir une observation fine autour de moi. Et au fond de moi, j'avais un désir, étant donné que j'étais rejetée en tant que fille, j'avais un désir à la fois simple et fort, c'est d'être une femme comme tout le monde. Et ayant un corps abîmé par le handicap, les cicatrices, pour moi le seul moyen de me sentir légitime, de me sentir équivalente aux autres femmes, c'était de faire des études. Donc j'ai fait l'école à la maison, ça je parle dans les années 80, à l'époque au Liban ça n'existait pas. Et tout doucement, petit à petit, j'ai senti en fait que finalement j'ai peur des femmes qui assumaient leur féminité et je me sentais plus en sécurité avec les hommes. Et inconsciemment, j'ai suivi une école d'ingénieur, j'ai suivi en fait un parcours d'homme
J'ai fait des études d'ingénieur dans une université américaine et j'ai fait une carrière d'ingénieur à Paris. Jusqu'à ce que mon corps a dit stop. A dit stop 3 fois. J'ai eu 3 burn-out qui s'exprimaient sous forme de staphylocoque doré dans les os. C'était un staphylocoque qui était latent depuis mon enfance. Et au 3e burn-out en 2011, j'étais à l'hôpital en train de me battre avec ce virus, avec la mort. J'ai frôlé la mort. J'ai senti à un moment donné que mon âme quittait mon corps. Et là, j'ai entendu la voix de mon père qui était décédé depuis 20 ans, qui me disait « Ma fille, ta vie ne fait que commencer ». Et à ce moment-là, ma vie a basculé. J'ai senti que j'y vais vers une renaissance. J'ai commencé à vraiment approfondir ce chemin que j'ai déjà commencé avec moi-même, à comprendre qui je suis, d'où je viens, qu'est-ce qui m'anime. J'ai approfondi la voie chamanique et le développement personnel. J'ai été vraiment à l'essentiel. Pour moi, ma vie, c'était voir qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie et laisser le reste de côté. Et je dirais que cette voie m'a amenée à comprendre qui je suis, à réveiller ma féminité, à réveiller ma vérité et mon chemin. Et c'est ce chemin-là que je transmets aujourd'hui aux femmes et aux personnes qui viennent vers nous, vers moi, pour les amener à se reconnecter avec leur cœur, avec leur corps, avec leur rôle dans cette société ou dans la vie. Ce qui m'a aidée, et c'est là où je reviens sur quoi je m'appuie bien sûr sur ce parcours, ce qui m'a aidée à traverser en fait toutes ces épreuves, c'était ma force intérieure, cette force de vie que je transmets aujourd'hui. Il y a aussi ma foi, je dirais ma prière qui m'a toujours accompagnée, et ma lumière intérieure qui était pour moi comme un guide qui a guidé mes pas et que j'ai pu préserver malgré toutes ces épreuves. Et je dirais aujourd'hui, avec le temps, que ce que je transmets autour de moi, c'est cette lumière-là. C'est riche. Ton parcours est riche, ma chérie. Voilà, c'est-à-dire on essaie de faire court parce que si on rentre dans le détail, on en a pour des années. Mon enfance a été marquée par un climat très difficile. D'ailleurs, un père alcoolique, violent, un climat complètement instable, un parcours scolaire compliqué. Et il a fallu qu'en fin de compte, très jeune, je me prenne en main. Donc très jeune, je pourrais dire, j'ai développé des capacités d'observation, de ressenti, comme un instinct de survie, une façon de ressentir l'ambiance et d'anticiper les dangers en me rendant invisible. Avec le temps, ce qui était une stratégie de survie est devenu des dons de compréhension, des dons de me mettre en diapason avec ce qui m'entourait, le monde et la nature et les humains. Pendant tout ce parcours d'enfance compliquée, sur quoi je me suis appuyé, c'est sur ma foi, sur la nature, car ma ressource était fuir dans la nature. Et ça a été vraiment des lieux où je me suis ressourcé, où je me sentais protégé. Et j'ai pu, en fin de compte, être en contact avec moi-même et le monde qui était pour moi, le monde des humains, qui était pour moi un danger. Et aujourd'hui, avec le temps, avec la sagesse, car j'ai 59 ans, avec tout le parcours que j'ai fait, toutes les rencontres que j'ai faites, à travers le chamanisme, la forêt amazonienne, l'analyse, toutes les formations auxquelles j'ai participé, je suis persuadé que la vie, elle ne vient pas nous punir. La vie, elle vient nous initier à quelque chose. Et derrière chaque trauma, derrière chaque blessure, il y a un cadeau.
Et quand on accepte de guérir, de se transformer, à ce moment-là, en fin de compte, on ne fuit plus sa vie. On accepte de traverser tous les défis de la vie. Et c'est ça qui est important, c'est est-ce que je suis prêt aujourd'hui, je vous pose la question, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à vous transformer avec courage, avec sincérité, avec volonté? Est-ce que vous êtes prêt à aller à la rencontre de vous-même, en vous libérant de tout ce passé, de toutes ces croyances limitantes? Un autre pilier fondamental de ma vie, de mon existence, a été plus de 20 ans d'analyse. Ces 20 ans d'analyse, pour moi, étaient vraiment une initiation. Ça m'a vraiment profondément ancré. Je pourrais dire aussi que j'ai eu dans mon enfance de grandes difficultés scolaires. L'école n'était pas un lieu facile pour moi. C'est pas un lieu où je pouvais m'exprimer, où je pouvais être entendu, où je pouvais être reconnu dans ma singularité. Et quand j'ai rencontré, quand j'ai fait le pas de faire un chemin sur moi, de guérir de tout ça, le premier endroit où je me suis senti vraiment à ma place, où ma vie a commencé à changer, c'est quand j'ai entrepris ce chemin analytique, où j'ai pu être entendu pour la première fois, être écouté sans jugement et être reconnu pour qui je suis. Et ça a vraiment tout changé. C'était vraiment un endroit où je me sentais en sécurité. Et c'est là où j'ai pu aller en profondeur à la rencontre de moi-même. Et pendant toutes ces années, j'ai pu aller explorer ce qui animait déjà en moi, tout ce qui touche à l'humanité. J'ai pu comprendre les mécanismes de l'inconscient, les schémas symboliques aussi, comment les symboles nous aident dans notre parcours initiatique, dans notre chemin de vie, et comment aller dénouer toutes ces problématiques qu'on reçoit de l'enfance. Pour moi, c'était vraiment un parcours qui m'a vraiment marqué, parce que j'ai pu comprendre aussi comment un être met ses fonctionnements, comment il traverse son existence de vie, qu'est-ce qu'il en fait et comment il vient, à travers tout ce parcours, pouvoir guérir et se transformer. Alors je dirais aussi ce chemin analytique m'a permis vraiment d'aller en profondeur avec moi-même, d'aller dénouer vraiment les liens familiaux qui étaient très ancrés, de transformer ce qui était figé dans ma vie en quelque chose de vivant. C'était vraiment le grand saut dans ma vie. J'ai commencé un chemin analytique, je devais avoir 19 ans et demi. Donc c'était une main tendue de l'invisible. L'analyse aussi a renforcé des capacités qui étaient déjà latentes en moi. Cette intuition, cette sensibilité que j'ai pu donner une structure, une clarté, une profondeur et pouvoir le partager dans toute la symbolique. Aujourd'hui, je considère ces 20 années d'analyse comme un vrai parcours d'engagement, d'abord avec soi, dans la durée, dans la sincérité, dans le courage, parce qu'il faut avoir vraiment du courage. Souvent, on pense que l'analyse, c'est un travail, je dirais, financier ou intellectuel, mais à la fois, c'est vraiment un chemin initiatique et existentiel. Et je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui si je n'aurais pas fait tout ce travail avec moi. La transformation commence quand on s'engage avec soi, pas avec le monde. Et je ne pourrais pas accompagner comme j'accompagne aujourd'hui si je n'avais pas ce parcours-là. Je n'aurais pas cette analyse-là, cette compréhension des symboles, et aussi comprendre en fin de compte d'où vient la personne, qu'est-ce qu'elle a à déposer et où elle va. On ne devient pas un guide, un thérapeute, un accompagnement, sans avoir fait déjà ce travail profond avec soi-même, d'expérience, de guérison, de transformation, de profondeur avec soi. Mon approche englobe plusieurs pratiques complémentaires auxquelles j'ai été initiée depuis des années. La PNL, j'ai eu
j'ai une maîtrise en PNL en anglais par Richard Bandler à Londres. J'ai été formée également à l'approche systémique en Suisse par Gérard Sueur. Et j'ai eu d'autres formations comme l'hypnose et bien sûr la constellation familiale, systémique et chamanique. Au cœur de tout cela, le chamanisme reste l'outil principal de mes accompagnements. Le chamanisme, pour moi, c'est apprendre à entendre la voix du vivant. Ça nous relie à la nature, à la Pachamama, à notre propre nature. Ça nous relie également aux éléments qui nous entourent, l'esprit de l'eau, l'esprit du feu, l'air, la terre. Pour moi aussi, ça nous relie aux deux polarités, le masculin et le féminin, le soleil et la lune. C'est la base de notre existence sur Terre. Alors j'utilise différents outils dans mon approche, des outils que j'ai expérimentés bien sûr. Déjà j'utilise toute ma formation en yoga qui est vraiment un socle, une base. J'utilise aussi mon parcours chamanique pendant 15 ans avec les peuples autochtones de la forêt qui était vraiment pour moi une expérience enrichissante. J'utilise mes formations comme l'hypnose, les approches énergétiques et aussi ma formation en constellation systémique, familiale et chamanique. Alors pour moi le tambour c'est un esprit d'abord. Il faut savoir que c'est un des premiers instruments que les êtres ont utilisé pour se mettre en connexion avec le monde invisible, avec le lien entre le ciel et la terre, le lien avec le monde invisible, le lien avec la nature. Le tambour, c'est pas un instrument qu'on joue comme on joue d'un instrument classique. C'est un lien sacré et il faut le bénir, le purifier. On l'utilise dans les soins, on l'utilise dans les rituels, on l'utilise aussi avec l'appel de la prière. C'est vraiment tous ces outils que je mets au service du vivant. Et puis mon socle, comme je l'ai dit aussi, c'est un long parcours, une longue expérience à la rencontre de moi-même pour aller explorer tout le champ du possible. Et ma conviction aujourd'hui, avec le temps, avec la maturité, c'est qu'on est tous des êtres uniques. Et comme on est tous des êtres uniques, il faut savoir qu'en fin de compte, on sait qu'on est les enfants de nos parents. On le sait tous. Mais on ne leur appartient pas. Et tout le chemin de quelqu'un qui veut évoluer, se transformer, guérir, c'est déjà de se libérer des liens d'attachement avec la famille, avec les transgénérationnels. Et c'est par là que la guérison passe et la transformation. Les femmes qui s'adressent à moi ont chacune son histoire et son intention. Pourtant, j'ai remarqué 4 profils de femmes. Il y a celles qui ont tout porté dans leur vie et qui ont laissé de côté leur énergie féminine. Elles viennent pour recontacter leur féminité, leur douceur intérieure, leur ressenti. Il y a des femmes qui sont blessées par le corps, dans leur sexualité aussi. Elles ont vécu des abus sexuels ou des violences physiques ou des avortements ou des fausses couches. Ces femmes-là, je dirais, leur blessure, elle est à la fois silencieuse et voire taboue. Ces blessures ont impacté beaucoup leur lien au corps, leur lien à leur sexualité et aux autres. Elles viennent libérer ces mémoires et elles viennent retrouver, retisser le lien avec leur corps. Il y a également alors les femmes qui ont souffert énormément en amour et qui ont fermé leur cœur.
elles viennent se réconcilier tout doucement avec leur cœur et retisser ce lien d'amour avec leur cœur pour pouvoir l'ouvrir aux autres. Et puis il y a celles qui cherchent plutôt à sentir cette énergie de sororité. Elles cherchent également à se réconcilier avec leur lignée féminine pour trouver leur place en tant que femme dans la famille et dans la lignée. Et je dirais toutes ces femmes, elles ont un point en commun, c'est vraiment se réconcilier, retisser cette énergie féminine en elles, retisser le lien avec le cœur, le corps et retrouver leur place de femme. Quand une femme se rend compte quelque chose au plus profond d'elle-même, elle se remet à vivre. Aujourd'hui, la question que je te pose, es-tu prête à renaître? Alors je pourrais dire que j'accompagne les hommes à se redécouvrir. Je dirais aussi que chaque homme arrive avec leur histoire, leur vécu, leurs blessures, comme un appel intérieur. Il n'y a pas deux parcours identiques. Ils viennent tous un peu pour la même raison. Se décharger, déposer et se rencontrer et aussi se transformer. Au fil des années, j'ai pu remarquer qu'il y a différentes familles d'hommes. Il y a d'abord les hommes sous pression. Alors quand je dis les hommes sous pression, c'est les hommes qui sont à fond dans une vie professionnelle, qui sont souvent sollicités et qui oublient tout le reste. Ils sont, je dirais, comme ces motards, à fond sur le guidon et au maximum toujours dans l'excès. Ils viennent ici pour se déposer, se retrouver et surtout se couper de tous ces liens, de toute cette pression professionnelle, familiale et sociale. Donc ceux-là, vraiment, ils viennent déposer quelque chose. Ils viennent se rencontrer, ils viennent se redécouvrir, ils viennent souffler. Il y a ensuite les hommes qui sont marqués par leur histoire familiale. Un père violent, un père absent, un père, je dirais, dur, une mère castratrice, possessive ou intrusive. Ces hommes-là, ils viennent se libérer des liens familiales, réparer leur lignée, retrouver la confiance et l'alignement intérieur. Il y a aussi d'autres hommes qui ressentent l'appel du masculin. Ils recherchent à retrouver cette énergie masculine qu'ils ont perdue. Alors quand je dis l'énergie masculine, c'est une énergie équilibrée, une énergie saine, une énergie posée, pour l'accepter vraiment et en faire quelque chose qui leur apporte dans la vie une structure. Il y a aussi les hommes qui viennent retrouver la place du père. Une place parfois perdue, une place qui est confuse au sein de leur famille. Et ici, ils viennent en fin de compte réapprendre à reprendre cette place avec dignité, avec respect, avec sensibilité, pour être des pères bienveillants, des pères protecteurs, des pères équilibrés, dans une famille saine et vibrante, dans l'amour, le partage et l'équilibre. Il y a la lignée des hommes. Ce stage est vraiment, on va travailler sur les racines, sur le père, sur les transgénérationnels. On vient se ressourcer, on vient reprendre ses racines, on vient déposer, on vient se nettoyer. Le stage qui s'appelle Au cœur de l'homme, c'est un stage beaucoup plus intime. On vient rencontrer d'autres hommes, on vient rencontrer une partie de soi, ressentir son corps, revenir au ressenti de l'espace du cœur et se redécouvrir autrement dans sa sensibilité. Parce que dans notre société, l'homme doit rester fort, l'homme ne doit pas pleurer, l'homme ne doit pas montrer ce qu'il ressent. Alors justement ici, ils ont cet espace pour déposer et accueillir leur sensibilité avec tout ce qu'ils ont dans le cœur. Je dirais que mon accompagnement s'adresse vraiment à toute personne qui recherche à se rencontrer. Donc j'accompagne des personnes qui sont en crise, qui sont en carrefour de vie, qui recherchent un sens à leur existence, qui ont perdu pied. J'accompagne vraiment les gens aussi qui recherchent vraiment un sens à la spiritualité et qui veulent vraiment
l'incarner, l'ancrer dans leur corps et dans leur existence. Pour moi, il y a 3 piliers de la transformation qui sont essentiels quand on s'engage dans un travail thérapeutique. La sincérité, le courage et la détermination. Je dirais aussi, on ne transforme pas en consommant du développement personnel. Et ça, c'est la question qu'il faut se poser quand on rentre dans ce chemin de transformation. C'est vraiment une transformation avec soi. Et c'est cette question qu'on doit se poser dès qu'on met un pied dans le chemin du développement personnel ou de l'analyse. Alors je dirais que mes dons, moi, je suis quelqu'un de très clairvoyant. Je suis un être très sensible. Quand je rencontre une personne, je me mets en diapason. Je ressens ce qu'elle est. Et j'utilise ces dons-là, pas pour faire de la voyance ou pour lire l'avenir, pour aller chercher chez les personnes que je rencontre les blocages, ce qui a besoin d'être mis en lumière, aussi les blocages transgénérationnels, les blocages familiales. Et je m'appuie sur ce don-là, d'empathie, de vibration, d'énergie. Et je relie toujours ce don à un cadre, à une éthique, le respect et la bienveillance. Parce que pour moi, aujourd'hui, on doit donner la main aux êtres pour qu'ils évoluent tous dans la même vibration. C'est pas par la force qu'on guérit, c'est par l'amour, c'est par la compassion, c'est par la simplicité, c'est par le respect.